Hello les gars, c'est la deuxième fois que je démarre la vidéo parce qu'il y avait un avion, mais un hélicoptère, il me tournait autour comme un vautour, il est encore là. Mais juste ça polluait trop la vidéo les gars, je suis désolée là, du coup je vais être un peu en mode ouh, je vais tout répéter et tout et tout. Allez, je vais essayer de remettre de l'ordre dans mes idées. Aujourd'hui on va parler d'un sujet duquel j'entends jamais parler nulle part, sur les YouTube, réseaux sociaux, etc. Peut-être des vidéos ont été faites, je suis pas au courant. Mais c'est vraiment un sujet que je trouve extrêmement important à débattre et à discuter, alors que franchement, on n'en parle jamais en fait. Juste genre, moi je scrolle sur YouTube, je me promène, j'ai jamais vu de vidéo qui parle vraiment du sujet et tout. Et voilà, parfois c'est évoqué, mais c'est pas forcément un truc auquel les gens s'intéressent vraiment, alors que ça mériterait. La nostalgie, le regret du fait que le bon vieux temps soit passé, se sentir triste parce que c'était mieux avant. C'est quelque chose que tout le monde a déjà ressenti au moins une fois dans sa vie. Et pour certaines personnes c'est juste oh c'est dommage, mais pour d'autres personnes ça peut être carrément une source de souffrance et carrément quelque chose qui peut leur bouffer la vie et la santé mentale à petit feu, voire à grand feu quoi. Et si j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur le sujet, c'est parce que moi-même, c'est un des plus gros soucis que j'ai avec ma santé mentale, pas en ce moment, mais depuis toujours, depuis que je suis enfant. J'ai toujours eu du mal à dire au revoir à des choses belles, mais qui sont terminées. Pour te donner un exemple un peu extrême qui pourra peut-être choquer certains, j'étais assez attachée à mon collège, le collège que je fréquentais à l'époque quand j'étais collégienne. Et le jour où j'ai dû aller au lycée, c'est-à-dire changer d'école, changer de ville et tout, aller dans un nouveau lycée, ça m'était tellement insupportable que je continuais tous les matins à accompagner ma soeur au collège pour pouvoir retrouver cette sensation d'aller au collège tous les matins. Je te rassure, j'allais aussi au lycée. Le lycée commençait plus tard que le collège, donc voilà. Mais c'est juste pour dire à quel point, voilà, à quel point je me sens concernée par ce sujet, parce que voilà, au bout d'un moment, évidemment, au bout de 2-3 semaines, j'ai arrêté de monter la côte de mon collège et voilà, et j'ai oublié, j'ai laissé aller, voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça m'arrive encore aujourd'hui et j'ai envie de dire aujourd'hui quasiment autant qu'à l'époque, hein, c'est pas quelque chose qui a beaucoup évolué chez moi, de vraiment souffrir du fait que quelque chose qui était tellement beau, tellement positif dans notre vie soit terminé et qu'il faut construire autre chose à la place. Et voilà, et ça peut amener à des souffrances, ça peut amener à une destruction carrément de notre santé mentale. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais alors que tant de gens vivent ça en fait, tant de gens se reconnaissent dans ce problème-là en fait. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on souffre du bon vieux temps? Pourquoi on se dit, pourquoi est-ce que la nostalgie ça existe? Pourquoi nous les humains on a à subir ça? Moi j'aime bien en début de vidéo commencer à se poser et à réfléchir sur d'où ça vient en fait. Pourquoi est-ce que c'est normal de vivre ça? En fait c'est ça le but de cette partie là de la vidéo, c'est de se dire pourquoi est-ce que c'est normal et pourquoi est-ce que c'est pas une anomalie chez moi que de vivre ça, si je me reconnais dans ce problème là. Faut savoir que le cerveau cherche continuellement à nous maintenir en vie, ok? Et en fait le signe qu'on n'est pas en danger de mort ou qu'on est en sécurité, c'est de sentir que tout se passe bien autour de nous, que tout est, voilà, on est en sécurité, on est avec des gens bienveillants, on est dans un endroit qui nous correspond, on est stimulé positivement au quotidien, etc. Tout ça, ça peut être une multitude de signes positifs qui indiquent à ton cerveau, là je suis en sécurité, je risque rien, je suis bien, ma santé mentale est en sécurité aussi, tout ça, ça me convient, c'est parfait, voilà. Et donc ton cerveau il va enregistrer ça comme un petit programme dans le cerveau, voilà. Et puis si tu sors de cette situation, si ta situation se dégrade, si un élément de ton petit monde parfait là se détériore, le cerveau va immédiatement donner des signaux d'alerte de manière à ce que tu réagisses pour retrouver en fait ce bénéfice que tu avais. Après ça peut se retrouver dans les toutes petites choses, par exemple tu casses ton portable, tu vois, et si ton portable c'était quelque chose de très important pour toi, est-ce que ça te fait te sentir en sécurité du fait que voilà c'est un problème, tu peux téléphoner, tu peux appeler tes proches, les gens que tu aimes, tu es en contact avec plein de choses positives de ta vie, etc. via ton téléphone. Si tu le casses, ton cerveau va immédiatement t'envoyer des signaux parfois de souffrance assez fortes pour que tu réagisses en fait, pour que tu fasses quelque chose et pour que tu te rachètes un portable, pour que tu répares ton portable, bref, que tu retrouves en fait ce que tu as perdu.
ce qui était bien dans ta vie et que tu as perdu. Voilà. Et plus en fait les trucs positifs sont en grand nombre, et plus si tu perds tout d'un coup, ça va être grave dans ton cerveau. Ton cerveau va t'envoyer des signaux d'alerte en mode catastrophe, on a perdu cet atout qu'on avait dans notre vie, danger, catastrophe, c'est l'enfer. Voilà. Faut savoir que ça c'est normal, tu vois, c'est inné chez nous, c'est comme ça qu'on survit à la base, nous Homo sapiens, et c'est voilà, et c'est pour ça qu'on ressent de la nostalgie et parfois qu'on souffre du fait qu'on a perdu quelque chose qu'on trouvait bien avant. Maintenant, comment est-ce qu'on vit avec ça? Tiens, j'ai un copain là. C'est une pie, c'est une pie. Bon, moi j'aime bien les pies, ce que j'aime pas c'est les avions les gars. Ah, quoique les piles le matin c'est chiant, bon bref, ok d'accord, on va passer le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec cette condition? Parce que nous humains, on est obligé d'accepter notre condition d'humain, et au bout d'un moment, voilà, on ne peut pas se laisser bouffer par un bon souvenir, hein. Moi je suis toujours assez admirative, voire jalouse des personnes qui ont des facilités à traiter leurs bons souvenirs. Les personnes qui, voilà, elles ont vécu quelque chose de bien, et en fait, elles en gardent que quelque chose de positif. Elles sont pas en mode oh c'est dommage que ça n'est plus, c'est dommage que je peux pas revivre ça, etc. Elles sont juste en mode bah, je suis contente d'avoir vécu ça, c'était vachement bien. Il y a beaucoup de gens comme ça dans mon entourage qui ont des facilités comme ça à juste voir le bon côté des choses en fait. Et moi, je vais pas dire que j'en suis incapable. Moi j'ai des bons souvenirs que j'ai des facilités à processer, à traiter comme positif, etc. Mais la plupart du temps, moi quand je quitte quelque chose que j'aime, même encore des années après, je le regrette et je suis triste et j'essaie à tout prix de retrouver en fait cet état, ce truc que j'ai perdu. Voilà. Alors moi ce que j'ai envie qu'on se pose comme question, si jamais toi tu souffres de la même chose, que tu vis des choses similaires, c'est d'abord de se poser la question de regarder ce bon souvenir en question, le bon souvenir duquel on parlait. Imaginons par exemple tu as été invité à une super soirée VIP où il y avait, je sais pas, une première de cinéma parce que tout simplement tu connais quelqu'un qui avait une invitation à te refiler parce que sa mère travaille dans une grande organisation de cinéma et du coup elle a des relations et du coup voilà, le destin a fait que tu as reçu une invitation pour une super soirée VIP avec la première, cinéma, etc., cocktail, gros délire. Et tu te retrouves dans cette soirée, tu fais des super rencontres, tu te sens vachement bien, tu as l'impression que c'est là que tu aurais dû être depuis le début, que vraiment c'était the place to be pour toi. Et voilà, et tout d'un coup la soirée s'arrête et bah, c'était la dernière fois que tu allais aller à cette soirée parce que tout simplement tu fais pas partie non plus de ce cercle, tu vas pas avoir toujours ton pote qui te donne une invitation parce que son autre pote pouvait pas venir, enfin tu vois, tu vas pas revivre la situation parce que tout simplement tu ne faisais pas de base, t'es pas censé être là, t'as juste eu de la chance. Tu vois. Imaginons que ce soit ça ta nostalgie, ou alors pareil, tu te retrouves dans un super stage parce que t'as eu des relations à un moment et t'as eu de la chance. Bon. Dans cette situation-là, ça vaut le coup de te poser la question comment j'ai fait pour en arriver à ce stade-là que j'avais tant aimé, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que le destin m'a amené là? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour que le destin m'amène là? Parfois c'est le hasard, parfois c'est quelque chose que tu as vraiment construit, tu t'es battu pour l'avoir. Je sais pas, par exemple le permis, tu t'es battu pour avoir le permis et tout d'un coup tu le perds. Tu vois, dans ce cas-là, c'est toi qui as littéralement provoqué cette situation. Mais ça vaut le coup de se demander, est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça? Est-ce que c'est parce que je me suis battue? Est-ce que c'est parce que c'est ma situation familiale qui m'a amené à cette situation-là? Vraiment réfléchir, ça vient d'où? Ok, ça vient d'où? Comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ce plaisir en fait, ce bonheur, ce sentiment de sécurité, cette joie, etc. à ce moment-là de ma vie? Et je pense que quand tu commences à examiner les patterns, tu peux peut-être essayer, pas de reproduire la même chose, mais de reproduire autre chose. Donc moi en fait, le conseil que je pourrais te donner, que moi j'essaye d'appliquer à ma vie en tout cas, c'est déjà de se poser la question pour être au clair sur d'où ça vient en fait, d'où ça vient. Et après de se dire, en fait, il y a deux choses à faire. Il y a d'une part, se dire que ok, c'est ok d'être triste que quelque chose ne soit plus. C'est ok, il y a plein de gens qui vivent la même chose. Mais il faut arrêter de penser que c'est plus jamais... Ta vie n'est pas terminée en fait. Et t'as aucune idée de tout ce que tu vas encore vivre. Et de tous les beaux souvenirs que tu peux encore créer. Sauf que pour créer des bons souvenirs, il faut se bouger le cul un petit peu, tu vois. Je dis pas qu'il faut se faire du mal, qu'il faut travailler jour et nuit pour atteindre le job de ses rêves, qu'il faut machin. Non, il faut juste
se lancer dans des choses nouvelles que peut-être tu n'as jamais essayé pour que tu aies une chance de tomber sur des nouvelles situations qui te mettent de nouveau dans une situation de bonheur, de sécurité et de joie. Voilà, alors je vais essayer de donner un exemple parce que là tout ça c'est pas très clair, c'est pas, c'est pas hyper, comment on dit, clair et limpide comme de l'eau claire. Mais imaginons, voilà, imaginons à un moment tu as fait un stage de yoga. Tu as fait un stage de yoga pendant 2 semaines dans les montagnes avec une super prof, voilà, etc. Et voilà, et cette prof est partie à la retraite, donc plus jamais tu pourras revivre ce stage de yoga. Voilà. On va donner ça comme exemple. Je te dis, alors attends, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'atteigne ce stage de yoga? J'ai fait quoi? Déjà je me suis posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire en tant que hobby. Voilà, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? La peinture, l'escrime, oh non tiens le yoga. Voilà, tu t'es posé la question de qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie à un moment. Donc tu as cherché quelque chose de nouveau à un moment dans ta vie. Tu t'es dit ok, je vais chercher quelque chose de nouveau à faire dans ma vie. Et là tu t'es dit ok, donc tu as commencé à faire du yoga, tu te dis c'est cool, et là tu te dis j'ai envie d'aller plus loin, je veux faire un stage de yoga. Donc tu es allé chercher sur internet des stages, des profs de yoga qui font des choses dans la montagne, etc. etc. Donc en fait ta situation elle est arrivée parce que tu es allé la chercher quelque part. Même si c'est le hasard, tu l'as quand même cherché, tu es sorti de chez toi. Tu as parlé à des gens, tu as croisé des personnes, tu as fait certaines actions qui t'ont mené à cet endroit-là. Donc souvent ce qui se passe en fait quand on regrette le bon vieux temps, c'est qu'on reste assis dans son canapé, on fait rien, on dit oh le bon vieux temps, nanana, etc. Mais si tu restes assis dans ton canapé, tu ne peux pas créer de nouvelles occasions, de nouvelles choses qui vont arriver. Et il faut laisser la vie nous surprendre, il faut se dire voilà, moi... Pourquoi je me suis inscrite à la danse classique? Parce que je prends toujours dans cet exemple, dans toutes mes vidéos je parle de danse classique. Pourquoi est-ce que je me suis inscrite en danse classique? Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais je vais créer des nouveaux moments de bonheur. Pour l'instant ça me fait pas autant de joie de faire de la danse classique parce que je suis débutante, etc. J'y connais rien, je n'ai encore jamais été dans une école de danse. Mais quand je vais y retourner régulièrement, je vais créer en fait des moments de joie et tout simplement des manières de me sentir mieux quand je vais mal, etc. etc. Et voilà. Et c'est juste parce que je me suis dit, ok, je vais tester quelque chose de nouveau, je vais tenter, je vais sortir de chez moi, je vais chercher sur internet et je vais essayer de créer des nouvelles situations pour créer des nouvelles bulles de sécurité, des nouvelles bulles de plaisir, de joie, je sais pas comment tu appelles ça toi, des nouveaux moments que tu pourrais regretter plus tard si tu les perds, voilà, etc. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'essaye de, et encore une fois je suis pas, j'ai pas réglé le problème chez moi, je souffre encore de ça, mais pour moi le plus important c'était d'en parler, d'ouvrir la parole dessus parce que juste on en parle tellement peu alors qu'on peut vraiment souffrir de la nostalgie, ça peut vraiment être un vrai problème en fait. Et donc voilà, moi j'ai vraiment un conseil à te donner dans cette vidéo et puis c'est tout, tu vois. C'est tester des nouvelles choses et créer de nouvelles occasions. Voilà, créer des occasions. Plus tu crées d'occasions et plus tu as de chances en fait de te retrouver dans une situation qui soit plus favorable pour toi. Voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau contenu. Je te dis chaud dans ta casa et d'ici là, dub.